vient de l'Éternel, notre papa, le berger de la maison, pasteur Bunyoli Chali, qui va nous prêcher. Amen. Merci beaucoup, Papa Christian, pour l'introduction et pour l'exhortation. Seulement que ce n'est pas la place que je mérite. Je ne la mérite pas du tout. C'est le Seigneur qui m'appelle et je dirais qui m'impose d'être là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vois que beaucoup de gens sont encore en hiver. Hein? Non, hein? On a froid, comme il fait encore froid dehors. Et pourtant, il fait déjà beau. Il fait déjà beau. J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin à te dire que les moments d'adoration sont les moments de conversation avec Dieu. Ce sont des moments où tu dois être isolé dans ton cœur, même s'il y a beaucoup de gens autour de toi, isolé dans ton cœur en train de communier avec Dieu. Ce sont des moments très importants qu'il ne faut pas juste regarder la chorale chanter, mais beaucoup plus être en intimité avec Dieu. Et les chants ne sont pas une prière. Chanter n'est pas prier deux fois. Mais les chants nous accompagnent plutôt pendant que nous sommes en train de prier pour être encore plus concentrés ou avoir de l'inspiration de ce que nous disons dans la prière, parce que ce sont bien évidemment des chansons inspirées. Amen. Donc pendant que nous prions, pendant que nous chantons, ne regardons pas la chorale comme si c'était un spectacle. Chantons ensemble avec eux, parce que eux, ils sont là comme un pont entre nous et Dieu pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse la chorale pour ce beau travail qu'ils font. Sœur Exaucée, Sœur Déby, Frère Phineas et tous les autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très béni par la chanson, la dernière chanson que vous venez de chanter. J'aimerais que nous puissions la chanter ensemble avec le public. Nous allons chanter ensemble. Amen. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme toucher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est baba, et baba, et baba, et baba. Il est. Tu ferais mieux de taper tes mains. Tu ferais mieux de bouger un peu pour Jésus. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Ah, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba, et baba, et baba, et baba. Il est baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est baba, et baba, et baba, et baba. Oh, il est baba, et baba, et baba, et baba. Oh, il est hors de question, question. Oh, il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, oh, oh. Et baba, et baba, et baba, et baba. Il est baba. Oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Oh, et baba, et baba, et baba, et baba. J'ai envie d'enchaîner. Baba wama obie. Baba, baba, baba. Yeah. Baba wama obie. Oh, Baba Wamboué. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Ça ne finira pas ainsi pour toi. Ça ne finira pas ainsi pour toi.
Le Dieu qui ne change pas est capable de changer toutes sortes de situations. Et ce matin, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Aide-moi à saluer ton voisin de devant et de derrière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Asseyons-nous, prenez place. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans un culte de famille. Et nous sommes une grande famille de Dieu, une grande famille des enfants de Dieu, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Voilà pourquoi, sans tenir compte de nos origines, de nos tribus, de tout ce que nous sommes, d'où nous venons, moi je crois de tout mon cœur, par le nom de Jésus, que tu es mon frère, que tu es ma sœur, que nous sommes d'une même famille, que nous portons un même sang en nous. Alléluia. Nous portons un même sang en nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis aussi très content que nous ayons commencé cette nouvelle saison. Vous savez, sortir de cette saison, c'est comme une délivrance. Hein? C'est sortir de l'hiver, c'est comme toute une délivrance là. Donc c'est une très grande joie que nous soyons débarrassés des habitudes de manteau, enlever, porter, tout ça. Alors, profitons-en. Mais c'est aussi très important qu'on ait toujours de l'eau à côté de nous. Vous savez, quand il fait chaud, les gens se sentent fatigués. J'ai rencontré des gens qui me disent, je me sens fatigué aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est seulement parce que peut-être ce n'est pas parce que tu as beaucoup travaillé ou bien que tu as des problèmes. Il fait chaud. Alors, prends beaucoup d'eau, ça va un peu te permettre de ne pas déshydrater. Amen. Oh, je disais amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais entendre un amen avant que je commence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alors, nous allons parler aujourd'hui du leadership familial influent. Le leadership familial influent. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important qu'on parle de ces choses. C'est très important qu'on parle du leadership dans la famille. Et c'est très important que de nos familles sortent des leaders qui sont formés. Amen. Le thème du mois, comme la sœur Exaucée le disait pendant son service de modération, le thème de ce mois d'avril, c'est former pour être leader. Et c'est important que nous puissions parler de la formation des leaders dans les familles. Tous les leaders sont issus des familles. Tous les leaders que vous connaissez sont au moins issus d'une famille. Mais regardez un peu l'impact que leur leadership est en train de produire dans toutes les familles de la terre aujourd'hui. Je vous parlerai peut-être de Hitler Adolphe. C'était un leader. Mais regardez l'impact de son leadership sur plus d'une famille de la terre. Comment certaines familles se sont réjouies d'avoir Hitler comme leader, mais plusieurs familles ont aussi pleuré à cause du leadership de Hitler. Alléluia. Alléluia. Je parlerai peut-être aussi de la personne qui a lancé le virus Covid. Vous voyez l'impact de ce que cela a créé dans le monde. Les gens sont confinés, il y a beaucoup de restrictions, les économies sont tombées, mais c'est une seule personne qui l'a fait. Un leader qui a produit quelque chose, un leader issu d'une famille, mais qui est arrivé à détruire beaucoup de familles de la terre. C'est très important si les leaders qui viennent des familles, tout leader sortira d'une famille, mais si on sort avec une bonne formation, on est très bien formé dans nos familles, cela permettra aussi que l'impact de notre leadership puisse donner la paix dans les familles de la terre. S'il y a des guerres par-ci et par-là, ce ne sont pas des zombies qui créent ces guerres, ce sont des humains, ça veut dire des gens issus d'une famille, nés d'une femme, nés d'un homme, mais qui, à l'âge mature, dès qu'il a des responsabilités, il commence à exercer ses responsabilités, mais d'une manière avec une mauvaise influence sur les familles, tout en oubliant qu'il est issu d'une famille et qu'il a une famille. Ce n'est pas parce que ta famille est épargnée que tu dois saboter toutes les autres familles de la terre. Et ça fait partie de la mentalité que les leaders doivent avoir. Alléluia.
Alléluia. C'est-à-dire tout leader, président de la République, pasteur, ministre, maire de la ville, ils sont issus d'une famille. Si la formation n'est pas assurée depuis la famille, dès le bas âge, lorsqu'il sera ministre, lorsqu'il sera leader, l'influence de son leadership aura vraiment un impact soit positif, soit négatif sur les familles de la terre. Alléluia. C'est très important de former les leaders. C'est très important d'apprendre aux leaders comment est-ce qu'ils doivent diriger, comment est-ce qu'ils doivent créer un bon impact sur leur environnement. Je tire ça d'un auteur, d'un philosophe qui dit « Apprendre, c'est un projet. C'est comme se projeter différent dans l'avenir. Celui qui apprend est en train de se préparer à exercer, à amener un impact quelconque sur l'avenir. » Alléluia. L'enfant qui est en train d'apprendre aujourd'hui, c'est lui qui sera le leader de demain. Toi qui es sur le banc de l'école d'aujourd'hui, c'est toi qui seras le leader de demain. Donc nous devons bénéficier bien de cet apprentissage, de cette formation, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les écoles, mais aussi à l'église. Alléluia. Tout leader qui se sépare de la religion ou qui méprise la religion ou qui a mal embrassé la religion aura toujours des problèmes dans son leadership. C'est très important. Je vous parle à vous les leaders de demain. Je vous parle à vous les leaders d'aujourd'hui. Je vous parle à vous les leaders et à vos enfants qui seront aussi leaders. Ne les dissociez pas de la religion. Ne les dissociez pas du christianisme. Je tiens ça de George Washington qui dit « L'avenir de cette nation dépend de la formation chrétienne de notre jeunesse. » C'est un président de la République qui dit ça. L'avenir de cette nation dépend de la formation chrétienne qu'on accorde à la jeunesse. J'aimerais insister sur ça. Alléluia. Est-ce que je parle à un leader? Qu'un leader me donne un bon amen. Alléluia. Il faut s'engager à la différence. Il faut embrasser la pensée de la différence. La différence fera que tu ne fasses pas les choses comme les autres l'ont fait. La différence fera que tu ne fasses pas que tu ne commettes pas les erreurs que les autres ont commis. Nous devons nous poser une question. Dans nos familles, dans nos pays, comment ça se fait que la même erreur que les autres ont commis, c'est la même erreur que nous commettons aussi, tout en sachant qu'ils ont commis la même erreur. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne corrige pas les mêmes erreurs et que la même situation continue à perdurer? C'est ce qu'on appelle le conformisme. Le conformisme, c'est le fait de faire les mêmes choses, suivre les mêmes normes, même si ces normes-là ne produisent pas les bons résultats. C'est du traditionnalisme. Nous devons quitter le conformisme. Nous devons quitter le traditionnalisme. Alléluia. Un philosophe du nom de Gustave Thibon dit « Rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de la formation. » Le manque de la formation, c'est ce qui nous plongera à faire les mêmes erreurs, à suivre les mêmes principes, à suivre les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Je prie ce matin que ta famille change au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu bien cet amen-là. Je prie ce matin que les erreurs que tes parents ont commises, que tu ne les commettes pas. Vous savez, c'est un langage que j'ai beaucoup entendu, surtout chez les Québécois, chez les Canadiens, chez les Blancs. Ils disent que, j'ai déjà entendu ça, quelqu'un qui dit « Mon grand-père a divorcé. Mon père a divorcé, c'est pourquoi moi j'aime pas le mariage. Je préfère ne pas me marier, sinon je divorcerai aussi. » Est-ce que c'est logique? Le mariage n'est pas mal, mais on peut faire les choses différemment. On peut détecter les erreurs qui ont conduit au grand-père de divorcer. On peut détecter les erreurs qui ont conduit au père de divorcer et les réparer pour que notre génération soit différente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la différence. Dis avec moi, je suis pour la différence. Dis avec moi, je m'engage à la différence. Je m'adresse aujourd'hui aux gens qui seront des députés de demain.
Je m'adresse aujourd'hui aux gens qui sont des ministres de demain. Je m'adresse au président de la République de demain. Je suis en train de poser le fondement sur ton futur parce que tu es un grand homme, tu es une grande femme dans ton futur. Et ton futur commence par aujourd'hui. Alors sache que la différence est la première chose que tu dois poursuivre. Et cette différence doit être tracée par une ligne de démarcation entre ceux qui t'ont précédé et toi et ceux qui viendront après toi. Alléluia. Les choses doivent être différentes. Les choses doivent changer. Et ça n'est possible que lorsque on s'engage à un leadership qui vient à travers une formation. Une bonne formation. Une bonne éducation. Qui soit scolaire, qui soit religieuse, qui soit familiale. Mais des bonnes bases. Suivre le bon chemin. Faire une bonne sélection. Tout ce qu'on dit à l'école aujourd'hui, vous savez, c'est déplorable de voir qu'on se fiait à l'école. Il y a des gens qui se fient à l'école pour avoir une bonne éducation, si peut-être la famille n'a pas réussi à les éduquer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? Dès le bas âge déjà, on apprend aux enfants comment est-ce que les sexes ne sont pas que masculins et féminins, il peut y avoir encore autant d'autres. On apprend aujourd'hui tout ce qu'on apprend aux enfants et on va même jusqu'à apprendre aux enfants le consentement à un enfant qui est mineur. On lui apprend qu'il y a des choses que si tu consens, tu peux le faire. Et voilà comment est-ce que l'éducation est en train d'être détruite. C'est là que je dis qu'il faut faire la sélection. Écoutez, nous courons une période très compliquée, très difficile. Que si tu n'as pas les deux pieds en Christ pour éduquer bien tes enfants, prier pour eux et détruire les fondements qui ne sont pas bons, tu risques de perdre tes enfants. Nous devons vraiment nous attacher à Dieu. C'est que l'école n'a pas pu faire, c'est que la société n'a pas pu faire. Il faut que l'Église se lève pour le faire. C'est ainsi que je dis à tout le monde qui a été déçu par la religion, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit de toute race, de toute tribu. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de tribu devant Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais toi qui as été déçu par la religion, il est temps que tu refasses confiance à la religion. Vous savez, c'est très compliqué de comprendre la manière de penser les gens. Ils disent que la religion leur a déçu parce que la religion s'était associée aux politiques pour faire des choses, des bavures qui se sont passées par exemple ici au Québec. C'est pour cela que beaucoup de gens se sont un peu rétractés par rapport à la religion. Mais qu'en est-il des partis politiques ou des courants politiques, des couleurs politiques que vous avez embrassées? Ne vous ont-ils pas déçus? Les libéraux ne vous ont jamais déçus? Les conservateurs ne vous ont jamais déçus? Mais malgré leur déception, vous croyez toujours en eux. Parce qu'ils apportent des changements. Ils gagnent encore votre confiance. Comment rester dans un passé très lointain et ne pas faire confiance à la religion pendant que dans le passé très lointain, même les politiques vous ont aussi déçus, mais aujourd'hui vous croyez quand même en eux? Il est temps que vous refassiez confiance à la religion. Parce que ceux qui ont exercé cette religion, qui vous ont déçus, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Les choses ont changé. Revenez à Christ. Revenez dans les églises. Revenez dans les églises. Et je ne parle pas des guerres des églises ici, catholiques ou quoi, protestants ou quoi. On ne peut pas faire des guerres des religions. On ne peut pas faire des guerres des religions. Alléluia. Alléluia. Sur ton cœur là, ce n'est pas écrit que tu es catholique. Sur ton cœur là, ce n'est pas écrit que tu es protestant. Sur ton cœur là, ce n'est pas écrit que tu es, je ne sais pas, évangélique. Sur ton cœur, c'est écrit enfant de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est ce qui transforme un homme. Fais confiance à la parole de Dieu. Écoute, écoute, écoute. Et en écoutant, tu parviendras à la connaissance de la vérité et tu suivras le chemin. Dieu lui-même ne nous impose rien. Il place deux chemins devant nous pour que nous les suivons. Qui nous sommes pasteurs pour juger les gens et tracer un chemin de l'enfer devant les gens pendant que Dieu n'a pas décidé cela. Nous devons aider les gens à comprendre la vérité. Alléluia. Aider les gens à comprendre, à recevoir la parole avec douceur et à recevoir la vérité, à faire le choix eux-mêmes. À faire le choix. Tout ce que Dieu fait, tout ce que les hommes de Dieu font, c'est présenter les choses telles qu'elles sont. Présentez le choix que vous devez faire et les conséquences qui s'en suivront si vous ne faites pas le bon choix. Mais la décision vous revient à vous.
Ce matin, je dis à quelqu'un, la décision te revient à toi. Les conséquences que tu vivras dépendront de la décision que tu auras prise. Alléluia. Alors ce matin, je t'exhorte, fais le bon choix. Fais le bon choix. Fais aussi le bon choix des gens qui doivent être autour de toi. Fais le bon choix du partenaire avec lequel tu dois marcher, qu'il soit un partenaire familial, un partenaire conjugal ou un partenaire amical. Parce qu'il y a aussi un impact du partenariat familial ou amical dans le leadership. Il y a un impact, il y a une influence que les partenaires, l'environnement, l'entourage que tu as peuvent exercer dans ton leadership. Alléluia. Il y a des gens qui n'avaient jamais imaginé qu'un jour, il leverait la main sur une femme. Mais il a rencontré une femme qui lui a amené à lever la main sur lui. Il y a des femmes qui n'ont jamais imaginé un jour qu'il serait en train de se chicaner avec un homme. Depuis qu'elle est née, depuis qu'elle a grandi, elle n'a jamais fait ça. Mais elle a rencontré quelqu'un qui lui a fait subir certaines choses, qui lui a fait faire certaines choses. C'est-à-dire le partenaire que tu as peut aussi exercer une influence sur toi, peut aussi changer certaines attitudes ou peut révéler certaines choses qui se cachaient en toi sans que tu saches que tu avais ce comportement-là. Alléluia. 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 Il y a des gens, il se retrouve, il n'a jamais suivi de procès, il n'a jamais été devant un tribunal. Mais à cause du partenaire qu'il a rencontré, les choses n'ont pas bien tourné, les choses n'ont pas bien marché, qu'un jour il se retrouve dans un procès, oh, nous sommes en train de débattre sur le divorce. Mais est-ce que quand tu étais né, tu avais pensé que tu serais là? C'est à cause du partenaire que tu as reçu. C'est à cause d'un partenariat qui n'a pas bien marché. C'est à cause d'un partenariat qui n'a pas bien fonctionné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des femmes, tu les épouses à ton tour à tout. Pour vivre avec elles, il faut avoir des nerfs solides. Tu n'as pas des nerfs solides, tu ne peux pas la maîtriser. Tu ne peux pas. Parce qu'elle va te faire voir des choses en couleur et en noir-blanc. Il y a des hommes, tu l'épouses, en tout cas, et un grand cœur. Parce que c'est qu'il va te faire vivre dans le mariage. Tu vas prier Dieu et dire, est-ce que j'avais fait un bon choix? Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pourquoi je te dis, prie, réfléchis, pense au partenariat, pense à ton entourage. Parce que le leadership que tu exerceras, même dans ta maison, même dans ta famille, dépendra aussi du partenaire ou des partenaires que tu as dans cette famille-là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même l'éducation des enfants dépendra aussi de la vision que chaque partenaire, chaque parent, chaque conjoint a. Il y a des parents qui ne savent pas unir leur vision pour pouvoir suivre le même objectif. C'est-à-dire, ils vivent le mariage comme si chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, tu les vois dans le mariage, mais ils ne sont pas mariés, ils sont juste des partenaires sexuels. C'est-à-dire, la seule chose qu'ils font ensemble, c'est coucher ensemble. Mais tous les restes, chacun a sa vision. La façon dont vous me regardez, c'est comme si, pasteur, en tout cas, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Tu nous fais peur. Mariez-vous, le mariage est délicieux. Mariez-vous, je ne vous fais pas peur. Je ne vous empêche pas de vous marier. Mariez-vous parce que le mariage est délicieux. Mais le mariage est aussi un terrain d'apprentissage. Le mariage est un terrain de responsabilité. Le mariage est un terrain où vous devez être préparé. Et vous devez continuer à vous préparer même quand vous serez dans le mariage. Vous devez vous préparer à supporter certaines choses. Parce que vous ne connaissez pas la personne avec qui vous allez. Voilà pourquoi vous devez vous attacher à Dieu. Vous devez le demander à Dieu. Vous devez avoir le discernement des esprits. Vous devez aussi avoir le sens de l'analyse de la personne que vous prétendez être votre fiancé. Ayez le sens de l'analyse. Ne soyez pas pressés. Pressés de consommer. Il y a des gens qui consomment déjà tout. Dans le concubinage. Avant même d'être fiancés. Qu'est-ce qu'on appelle fiançailles? Les fiançailles.
C'est une relation qui est officialisée dans une famille, dans les deux familles. C'est ça les fiançailles. Mais votre relation n'est pas officialisée. Quand j'ai dit officialisée, quelqu'un s'est dit, ah, je l'ai déjà présenté à ma grande sœur. Tu es encore dans le concubinage. Ce n'est pas seulement le fait de le présenter à ta grande sœur, non, c'est mon petit ami qui fera que vous êtes dans le fiançailles. Quand je dis officialiser, ça veut dire ce qui est dû a été donné. Vous comprenez? C'est-à-dire vous avez demandé la main, on vous a donné la facture, vous avez répondu à la facture. Là maintenant vous êtes dans une relation de fiançailles. Vous vous préparez maintenant à aller verser la dot pour que dès que vous donnez la dot, ça devient un mariage. Je ne parle même pas d'imposition des mains, mariage, bénédiction. Non, vous versez la dot, c'est déjà un mariage. Alléluia. Mais aussi longtemps que cela n'est pas fait, vous êtes dans la fornication. Vous grimpez les rameaux des palmiers, vous goûtez au miel, hein? Le miel qui est dans les nids d'abeilles, vous ne voyez pas ça. C'est seulement les miels qui sont sur les lèvres des jeunes sœurs. C'est tout ce que vous voyez. Vous allez gonfler les lèvres un jour. Vous aurez des bibons. Tu finis seulement de les faire comme ça, tu vas à l'église, bibons sur les lèvres. Mais ça vient d'où? Oh, pasteur, prie pour moi. Non, arrête. Arrête avec la fornication. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Quelqu'un pourra me le lire. Les lecteurs, vous êtes vraiment dans le repos depuis que le prophète Bishma est venu. Hein? Vous ne travaillez plus. Et aujourd'hui, je vais encore vous donner un petit repos. Mais lisez quand même tous les versets que je vais donner. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. La Bible dit ceci dans ce texte-là. L'homme qui est agréable. Cherchez ça, lisez ça. L'homme qui est agréable à l'Éternel. Suis-moi très bien. L'homme qui est agréable à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel lui empêche de tomber sur la femme qui a le cœur comme un filet et qui a les mains comme des pièges. Donc il y a des femmes qui ont des mains comme des pièges et le cœur comme un filet. Tu tombes sur cette femme, tu es tombé dans un piège. Regardez-moi comme vous me regardez. Regardez-moi comme ça. Ecclésiaste 7, verset 26. Vous l'avez trouvé? Mais vas-y, lis. Où est le micro? Lis avec le micro. Ecclésiaste 7, verset 26. Ecclésiaste 7, verset 26, je lis au nom du Seigneur. Je l'ai constaté, la femme qui est un piège donne plus d'amertume que la mort. Lis doucement. La femme qui est un piège donne quoi? Plus d'amertume. Toi, tu te maries. Hein? Plus de l'amertume que quoi? Que la mort. Tu te maries, tu es content. Mariage, libala. Vous dansez, vous chantez, vous jacassez, vous jubilez, vous faites tout, vous festoyez. Et dès que vous entrez à la maison, la vie commence. Amertume, amertume, amertume. La femme te regarde et te dit, c'est moi qui t'avais dit de me marier. C'est moi qui t'avais dit de m'épouser. Je n'avais pas envie d'être femme. Tu vas me supporter comme ça. Me supporter comme ça. Si tu ne veux pas, prends tes bagages. Va-t'en. Tu commences à devenir homme. Et puis tu es là dans ton coin. Seigneur, qu'est-ce que je vis? Seigneur, qu'est-ce que je vis? Seigneur, je n'avais pas pensé. Plus d'amertume que la mort. Continue. Son amour est comme un filet. Son amour est comme un filet. Ça veut dire, comment il t'a eu? Elle t'a eu en lançant le filet. Et c'est toi le poisson qui a mordu à la maison. Son amour est comme un filet. Dès qu'elle t'a eu, c'est fini pour toi. Vas-y. Et ses bras sont comme des liens. L'homme agréable à Dieu lui échappe. L'homme agréable à Dieu échappe à ce genre de femme. C'est-à-dire l'homme qui s'attache à Dieu, l'homme qui suit les principes de Dieu, qui suit la voie de Dieu, l'homme qui ne marche pas dans la fornication, qui ne regarde pas le corps de la femme, mais qui regarde plutôt l'avenir, qui pense à ce que je serai avec cette femme dans l'avenir, en analysant déjà sa manière de vivre aujourd'hui. Malgré toutes les hypocrisies qu'une personne peut faire, mais tu peux déjà remarquer qu'il a des mauvais comportements.
Le mauvais comportement ne peut pas se cacher totalement. Malgré toutes les hypocrisies qu'une personne peut. Si tu as le sens de l'analyse et le discernement, tu verras que cette personne est impolie. Cette personne, déjà voir comment il vit avec ses frères et ses sœurs, je ne sens pas que c'est la femme que je peux épouser. Déjà voir comment il se comporte avec ses parents, ce n'est pas l'homme que je peux épouser. Ne soyez pas seulement émotionnel. Réfléchissez et analysez. Parce que l'impact de votre leadership dépendra aussi de la personne qui sera à côté de vous. Un président a besoin d'une femme, mais quelle femme? Un ministre a besoin d'une femme, mais quelle femme? Une femme d'affaires, une femme ministre a aussi besoin d'un homme, mais quel genre d'homme? Alléluia. Alléluia. Je disais alléluia. Et cela vaut de même aussi pour les hommes. Il vient avec beaucoup de français, il vient avec beaucoup de diplômes, il vient avec beaucoup de beauté, il vient avec beaucoup de tout. Coup de cœur, coup de foudre. Oh, c'est l'homme de ma vie. Regarde comment il est chou. Chou, hein? Attends-toi aux amertumes. Attends-toi aux amertumes. Le chou là, qui dans le concubinage et dans les fiançailles, c'est lui qui tenait la porte de l'auto. Mais dès que vous entrez dans le mariage, oh, tu ne tiens pas la porte, tu n'as pas de main. Comme une femme demandait, j'ai lu ça sur un statut, une femme demandait, les hommes qui ouvraient toujours les portes pour leurs femmes. Hein? Je ne me rappelle pas comment c'était la question, mais la réponse c'est ça que je me rappelle. Un homme qui répond et qui dit, ah oui, comment vous faites? C'était comme comment vous faites pour rentrer dans l'auto? Ah non, les hommes qui ouvraient les portières des autos pour leurs femmes, ont-ils disparu? Maintenant l'homme qui répond et dit, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans l'auto? Nous les hommes, comment on fait pour entrer dans l'auto? Parce que pour rentrer dans l'auto, il faut que je tienne la porte. C'était quelque chose dans ce sens-là. Donc c'est pour dire, quand tu t'habitues à une personne dans le fiançailles, il fera toutes les bonnes choses pour toi. Mais est-ce qu'il continuera à le faire dans le mariage? Est-ce que le même intérêt qu'il est en train de manifester dans le fiançailles sera le même intérêt qu'il manifestera aussi dans le mariage? Il y a des choses qui changeront. Il y a des choses qui tourneront en rond. Il y a des choses qui ne seront pas les mêmes. Et seras-tu capable de supporter? Le même chou, un jour il te dira, j'en ai marre de toi, prends tes affaires et sors. Ah, comment tu peux chasser ta femme? Sors. Le même chou, il y aura des incompréhensions. Il y aura des chicanes. Ça n'arrive pas dans tous les couples, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser. Il y a des affaires qu'on peut gérer. Si on a à côté de nous une personne qui a le sens de la réflexion, qui a le sens de l'analyse, qui est aussi attachée à Dieu, qui a la compréhension de la parole de Dieu. Sinon, tout ce que vous ferez, en ayant des visions différentes, finira par vous faire séparer. Ou soit, ce qui pourra arriver est que tu seras influencé négativement par la personne qui sera à côté de toi. Un homme qui n'a jamais calomnié, et tu rencontres une femme, elle est habituée à calomnier. Son problème, c'est les noms des gens dans sa bouche. Tu vas aussi calomnier. Si tu ne sais pas résister, tu seras seulement, oh non, tu vois celui-là. Et puis, l'homme et la femme deviennent calomniateurs. Oui, il y a des hommes qui ont été changés comme ça par leur femme. Il a adopté le comportement de sa femme, ou la femme a adopté le comportement du mari. Alléluia. Alléluia. Une personne qui n'insultait pas, mais tu as rencontré un partenaire qui tout le temps il insulte. Qu'est-ce que tu feras? Si tu n'es pas fort, tu finiras par être influencé par la personne avec qui tu vis chaque jour. Tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui. Finalement, vous aurez le même comportement. Voilà pourquoi il faut travailler sur ça. Tout n'est pas à embrasser, tout n'est pas à consommer. Juger ce qui est bien.
Prenez le bien et rejetez le mal. Combattez le mal jusqu'à la fin. Alléluia. Quand tu remarques, écoute, il n'y a personne qui est parfait. Le partenaire que tu vas épouser, il aura des qualités, mais il aura aussi des défauts. Si tu le vois comme un ange, c'est une erreur. Ce n'est pas un ange, il ne vient pas du ciel. Il est né sur la terre, il a des défauts. Alors, combat tout ce qui est mal en lui. Tu ne combats pas la personne. Ce n'est pas ton ennemi. Mais ce sont les mauvaises mœurs qui sont en lui que tu dois combattre. Car la mauvaise compagnie fait quoi? Corrompt les bonnes mœurs. L'impact du partenariat. Tu peux t'asseoir pour le moment. Que Dieu te bénisse. L'impact du partenariat sur le leadership. Tu es un leader. Mais comment exerceras-tu ton leadership si tu n'as pas de bons partenaires autour de toi? Même les amis. Comment exerceras-tu un bon leadership? Comment ton leadership créera-t-il un bon impact si autour de toi tu n'as pas de bonnes personnes? Et parfois moi je m'étonne, dans certaines familles, au lieu de traiter, au lieu d'être ouvert au traitement des erreurs, des problèmes à la racine, les gens se contentent à se chamailler, à se chicaner et puis à rester dans la même position sans que le changement soit trouvé. C'est parce qu'il y a des gens, au lieu de traiter les idées, ils traitent sur les personnes. Et quelqu'un a dit, Eleanor Roosevelt, elle a dit, les petits gens débattent sur les personnes, sur les individus. Les gens moyens papotent sur les événements. Et les grands gens discutent sur les idées. Si tu rencontres quelqu'un qui est habitué à venir discuter avec toi sur les idées, reconnais la grandeur en lui. Que pouvons-nous faire pour que notre famille aille de l'avant? Que pouvons-nous faire pour que ce projet aboutisse? J'ai une idée. Mais si tu rencontres quelqu'un qui ne revient que sur les événements du passé, c'est-à-dire c'est une personne moyenne. Et quand tu rencontres une personne qui ne vient que de parler sur les individus, tel avait fait, tel avait dit, c'est encore quelqu'un qui a la petitesse en lui. Alléluia. Et vous verrez que dans les familles, quelqu'un peut venir, je donne un exemple, Maman Nada, sœur Déborah, sœur Exaucée, son sœur. Elle vient se plaindre de la sœur Exaucée. Non, voilà, son comportement, je n'apprécie pas à cause de ceci, cela. Maman Nada, au lieu d'aider, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à Exaucée, ta sœur était venue te calomnier chez moi. Tu vois? Elle ne voit pas les idées, mais elle voit plutôt la personne. Elle vient, elle est venue te calomnier. Ça veut dire, elle est venue avec ton nom. Et pourtant, la personne n'est pas venue calomnier, elle est venue pour réparer le mauvais comportement qui est. Associons nos idées pour voir comment réparer le comportement qu'a notre soeur ou qu'a notre frère. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Soyez arrivés à cette dimension-là, que nous ne parlons pas de la personne. La personne en soi est bonne, mais elle a des mauvaises choses en lui. Maintenant, quelles sont les idées que nous pouvons mettre en place pour transformer la personne sans le haïr, sans l'isoler, sans le discriminer? Ça, c'est la maturité. Ça, c'est la maturité. Les petits gens parlent des gens, des individus. Oh, maman Sandra, elle se croit comment? Tu veux qu'elle se croie comment? Elle se croit, elle est leader. Tu veux qu'elle se croie comment? Comment toi tu peux t'occuper de ce que les autres se croient? Occupe-toi aussi de ce que toi tu te crois. Alléluia. Et les moyens gens, ils parlent des événements. Oh, ce jour-là, tu te rappelles encore le 14 mai 2014. Tu m'avais. La manière dont tu m'avais parlé là, tu crois que moi je peux te pardonner? Il a même des précisions des dates. De quand et où et comment on lui avait fait du mal.
Et tu penses qu'avec ça, tu auras un avenir meilleur. Déjà, ton cœur est saturé des mauvaises choses. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose de la vie, car c'est de ton cœur que viendront les issues de la vie. La bénédiction ne vient pas d'en dehors. La bénédiction ne vient pas du ciel comme les gens le croient. La bénédiction ne vient pas je ne sais pas de quel miracle que vous croyez. La bénédiction est dans le cœur de l'homme. Tu entretiens bien ton cœur, tu seras béni. Alléluia. L'impact que peut exercer ton partenariat familial, amical sur ton leadership. Même les amis. Souvenez-vous, dans 2 Samuel chapitre 13, 2 Samuel chapitre 13, l'histoire d'Amnon, Tamar et Absalom, les fils, les enfants de David. Vous savez que Amnon était le demi-frère de Tamar. Mais Amnon enviait Tamar, sa sœur, parce qu'elle était jolie. Mais son obsession sexuelle lui a poussé même à désirer sa sœur, c'est-à-dire coucher avec sa sœur. Il ruminait ça en lui, mais ne savait pas par où commencer. Un jour, c'est son ami qui lui donne l'idée. Écoute, tu veux ta sœur, fais comme si tu étais malade. Et exige à ton père, le roi, que ce ne soit pas tes servantes qui viennent te servir, mais ta sœur. Quand elle viendra, attrape-la, viole-la. C'est que Amnon a fait. Il a violé sa sœur, il a déshonoré sa sœur. Et cela a créé des rancunes terribles dans la famille. Les enfants qui pouvaient devenir des leaders, remplacer leur père, ils ont perdu le leadership. Ça pouvait peut-être être Absalom, ça pouvait peut-être être Amnon. Mais Dieu a finalement choisi Salomon parce que Amnon a commis une infamie. Il a commis l'inceste avec sa sœur. Absalom a commis un meurtre. Il a tué Amnon à cause de ce que Amnon avait fait à sa sœur. Il a vengé sa sœur. Et c'est là qu'Absalom s'est opposé, s'est rébellé contre son père. Les enfants qui pouvaient succéder ont perdu la succession à cause du manque de formation et d'un bon encadrement. Un ami lui a poussé à faire du mal. L'impact du partenariat amical sur ton leadership. Nabal est décrit dans la Bible comme un méchant. Vous voyez déjà un couple où la Bible même reconnaît que la femme était jolie, elle était bien, elle était gentille, mais l'homme, méchant. Je suis dans 1 Samuel chapitre 25, vous lirez. Nabal, méchant, mais Abigail, une femme gentille. David qui venait et qui savait que Nabal avait des brebis qu'il tondait, lui envoie un message par ses serviteurs que je suis en train de venir, prépare-moi à manger pour mes gens, tout ça. Nabal orgueilleux méchant qu'il était dit, qui est David? Il croit que s'il est roi, il est roi pour tout le monde. Il s'en fout de David. Il se moque de David. Et les serviteurs reviennent avec les paroles. David se fâche et dit, cet homme-là, je vais le tuer. Mais qu'est-ce qu'Abigail fait? Une femme sage qu'elle était, elle précède l'arrivée de David. Elle rencontre David pour lui dire, excuse mon comportement et excuse le comportement de mon mari. Sois favorable envers nous, voilà, j'ai apporté à manger pour... Donc, elle a couvert la faute de son mari. Mais malgré ça, le mari a été tué. Il est mort. Et Abigail a été récupérée par David comme sa femme. Alléluia. Vous voyez l'impact qu'un partenaire peut causer dans un mariage. Quand il est méchant, ça veut dire, il y a des gens, quand tu es avec lui, tu seras rancunier avec tout le monde. Tu épouses une femme, les relations commencent à s'épuiser. Avec elle, tu ne te parles plus bien. Avec elle, tu ne te parles plus parce que déjà, elle est problématique. Tu épouses un homme, donc le courant entre toi et ta famille, il n'y a plus de relations. L'homme ne veut pas parler de ta famille. Oh, j'étais parti chez ma mère. Oh, est-ce que moi j'ai épousé ta mère? Qu'est-ce que ça fait? Vous voyez? Donc il y a des personnes, quand tu les épouses, même tes relations vont être brisées, vont être détruites. Parce que il exerce un impact négatif. Souvenez-vous d'Hérode. Hérode aimait Jean. Hérode, c'était une autorité, une personne élevée en dignité. Hérode aimait Jean. Il aimait les enseignements de Jean.
À chaque fois que Jean prêchait, Hérode était frappé par l'enseignement. Et moi, je me dis que peut-être qu'un jour, Hérode allait changer, il allait se convertir à force d'écouter Jean. Mais le problème, c'était Hérodias. Hérodias. C'est Hérodias qui n'aimait pas Jean. Parce que quand Jean prêchait, il parlait ouvertement à Hérode que ce que tu fais n'est pas bien. Malgré ça, Hérode écoutait, il recevait. Oui, je sais que je ne fais pas du bien, mais comment faire pour changer? Et qu'est-ce que Hérode faisait de mal? Il a pris Hérodias qui était la femme de son frère Philippe. Et c'est ça l'enseignement des gens. Alors comme Hérodias a remarqué que c'est Jean, il est en train de prêcher pour détruire ma relation avec Hérode, il a pris Jean en aversion. Et elle cherchait de toutes les façons comment faire mourir Jean. C'est ainsi que Jean a été fait arrêter. Hérode a mis Jean en prison à cause de cette relation-là. Mais l'impact de ce leadership d'Hérode venait de qui? Hérodias, la femme qu'il avait pris à côté de lui, femme de son frère. C'est elle qui manigançait, qui manipulait les choses pour que le leadership d'Hérode ne soit pas un bon leadership. Et finalement, un jour que Hérode a livré une fête en l'honneur de son anniversaire, la fille d'Hérodias a dansé. Et le roi, pressé qu'il était, il a fait une promesse à la fille. Demande-moi tout ce que tu veux à cause de la danse que tu as faite. Demande-moi tout ce que tu veux. Même si ce sera la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Eh, quelle carte blanche. Et puis la fille, sa mère qui était déjà maligne et mal intentionnée. Belle la fille. Petite. Moi je suis ta mère. Moi je suis ta mère. Tu dois m'écouter. Oh maman, mais écoute, c'est moi qui suis ta mère. C'est moi qui t'ai mis au monde. Toi tu connais quoi? Quand tu as déjà une mère qui te parle comme ça, fais attention. Quand tu as déjà une mère qui commence comme ça, c'est-à-dire elle veut exercer une mauvaise influence sur toi. Sois sage. La Bible dit, enfants, honorez vos parents selon le Seigneur. Donc quand le parent te dit de faire des choses qui ne sont pas selon le Seigneur, refuse-le. Ce n'est pas de la désobéissance, ce n'est pas de la rébellion. Continue à l'aimer, mais ne fais pas ce qu'il te dit. Parce que tu dois obéir aux parents selon le Seigneur, selon ce que le Seigneur a prescrit. Et Hérodias qui inculque à son enfant, qui introduit une mauvaise pensée, dit, va demander la tête de Jean. C'est-à-dire, le jour, le temps propice pour voir ce que j'ai toujours voulu est arrivé. C'est Jean, je voulais le faire décapiter. Mais comme le roi lui-même te dit de demander tout ce que tu veux, demande qu'il puisse couper la tête de Jean. Hérode aimait l'enseignement de Jean. Lisez la Bible. Il était frappé par son enseignement. Mais ce jour-là, Hérode n'avait pas de choix parce qu'il avait déjà fait une promesse. L'impact du partenariat dans le leadership. Donc, dans le parcours du leadership d'Hérode, il est devenu un sanguinaire. Il est devenu un meurtrier à cause de la personne qui était autour de lui. Vous croyez que même les guerres qui se font en Afrique, c'est à cause de quoi? Les partenaires, les amis, les conseillers autour des présidents, autour de qui ceci, que cela. Vous haussiez la tête. Hein? Vous savez pourquoi vous haussiez la tête comme ça? Vous recevez ça facilement. C'est parce que vous n'imaginez pas que c'est vous qui serez à cette place-là demain. C'est pourquoi lorsque vous y serez, vous ferez les mêmes choses que ceux qui sont aujourd'hui sont en train de faire. Et c'est ça que nous sommes en train de combattre. Quand vous serez conseiller de président demain, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Qu'est-ce que vous commencerez à faire? Regarderez aussi directement votre famille. Des maisons que vous devez construire ça et là. Des cartes de crédit, comment on dit, usurpateurs que vous faites, qui enlèvent l'argent de la Banque nationale directement dans les comptes de vos enfants. Des détournements de fonds. Vous oubliez que vous êtes issu d'une famille. L'éducation que vous avez reçue dès le bas âge, c'est ça que vous exercez aujourd'hui? La chrétienté, vous étiez chaque jour à aller à l'église. Mais dès que vous devenez ministre, dès que vous devenez député, vous oubliez. Là, le christianisme devient une routine.
Ça devient juste un passe-temps. Nous allons à l'église. Mais toi qui vas à l'église, tu voles l'argent de l'État. Je te dis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. De non. Mais c'est toi qui détournes les fonds de l'État. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous parle à vous parce que je crois en vous que vous êtes l'élite de demain. Que les choses changent. Que les choses changent. Même dans ce pays où vous vivez. Pour ceux qui auront la grâce d'avoir la citoyenneté. Ou pour ceux qui préféreront garder leur nationalité d'origine pour aller aussi occuper des postes dans vos pays. Je vous dis que vous êtes l'élite de demain. Vous devez être formés. Vous devez détruire les mauvaises racines. Commencer sur de nouveaux fondements. Changer les choses. Le changement est possible. Le changement est possible si la mentalité est changée. Commencez d'abord à haïr tout ce qui s'est fait. Commencez par haïr tout ce qui s'est fait. Les leaders qui exercent un mauvais leadership à cause des partenaires qui sont autour de eux. Écoutez, vous devez bannir, haïr tout ce qu'ils font. Dénoncer cela. Contredire cela. Et présenter des bonnes idéologies. Présenter des bonnes idées qui permettront à nos pays de changer. C'est vrai qu'il y a des influences qui viennent de ça et là. Et la Bible dit ceci. Si un royaume est divisé contre lui-même, il ne pourra pas vaincre. Vous savez, le problème, c'est que ceux qui nous combattent sont très unis, mais nous qui devons les affronter, nous sommes divisés, ce qui fait que nous devenons faibles. Si déjà un royaume est divisé, qu'est-ce qui divise? Le tribalisme, le sectarisme, le régionalisme. C'est ce qui divise. Mais si on a un esprit patriotique, si on a le patriotisme, on voit la patrie comme un tout. La patrie comme un tout. La patrie comme un tout. Ce n'est pas qu'il y a des gens de l'Est et de l'Ouest. Non, c'est un tout. Nous formons un seul peuple. Si nous avons cet esprit-là, nous défendrons nos pays, nous défendrons nos nations, nous défendrons la terre sur laquelle nous vivons. Alléluia. Le Canada que nous habitons mérite d'être protégé par nous qui l'habitons. Alléluia. Tu habites sur cette terre, ne te crois pas étranger, que tu aies changé la nationalité ou pas. Protège cette terre. Et c'est de ça que je parle, le leadership familial. Si nous avons bien été éduqués dans nos familles, surtout dans la famille chrétienne, une éducation chrétienne, ça nous permettra aussi de propager les bonnes mœurs, la bonne éducation dans nos sociétés. Tu penses que c'est impossible? Tu penses que c'est impossible? Alléluia. Ce n'est pas un. Oh, réponds-moi, ce n'est pas un. Dis avec moi, c'est possible. Proverbe chapitre 22. J'ai envie de parler aussi du couple d'Anania et Saphira. Ça, c'est le type de couple où l'homme et la femme ont fini par avoir le même comportement. Je ne sais pas qui avait commencé ça, c'était l'homme ou la femme. C'est ce que je disais. Quand tu rencontres une femme qui calomnie, finalement, l'homme aussi commence à calomnier. S'il n'a pas les nerfs solides pour contredire ce comportement. Donc, Ananias et Saphira, c'était un couple qui faisait le mal, mais ensemble. C'est-à-dire, ils ont la même vision de faire le mal. Allons tromper Dieu, ensemble. Alléluia. Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe 22, 6. Oui, vas-y, lis. Proverbe 22, 6. Donne des bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Donne des bonnes habitudes à ton enfant dès le bas âge. Il les conservera jusqu'à sa vieillesse. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Non, j'aimerais entendre un amen avant de continuer. Amen. Donne des bonnes habitudes à ton enfant dès le bas âge. Il les conservera jusqu'à sa vieillesse. Donne la bonne éducation à ton enfant. Apprends aux enfants l'harmonie
dans la famille, l'harmonie familiale. Les enfants nous prennent comme modèle, que nous soyons leurs grands frères, grandes sœurs, que nous soyons leurs parents, que nous soyons leurs cousins, cousines, oncles ou je ne sais pas quoi. Les enfants nous prennent comme modèle. Ils ne vous diront pas ça, mais ils vous observent. La manière dont vous dialoguez dans la maison. Quand il y a les, comment on appelle ça, dans notre langue on appelle ça mangala. Mais trouvez-moi ça en français, mangala, donc katana mangala. Donc quand il y a ça, quand il y a ça, trouvez-vous les grammologues, trouvez-moi ce mot-là en français. Elle me parle de l'insolence. Quand il y a l'insolence dans vos conversations, dans vos langages, il y a un mauvais langage que vous exercez envers l'autre. L'enfant est là, il écoute, il entend, il observe. Et puis lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exercer aussi l'insolence dans son langage quand il va parler à ses frères et à ses sœurs. Parce que c'est le type familial. C'est comme ça que papa parle à maman. C'est comme ça que maman parle à papa. Et c'est comme ça que les enfants aussi se parlent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce que je dis n'est pas important? Ce que je dis n'est pas bénéfique? Vous voulez que je vous parle de quoi? On parle de famille. C'est la parole de Dieu. Vous voulez que nos familles changent? On doit parler de ces choses. Alléluia. Apprenons à nos enfants l'harmonie familiale. Dès le bas âge, on doit savoir qu'on dialogue de cette façon. Donc je dois entendre l'autre, l'autre aussi m'entendre. Je ne dois pas crier sur l'autre. Mais comment il le saura? C'est vrai qu'on doit leur dire, non, on ne crie pas sur ta soeur. C'est vrai qu'on doit inculquer ça dans les enfants. Mais c'est mieux aussi de prêcher par l'exemple. Ne pas crier entre nous. Grands frères et grandes sœurs, déjà, vous criez sur vous. Grandes sœurs et petits frères ou petites sœurs, vous criez sur vous. Vos petits aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre la même chose. Lorsque tu vas lui parler un jour, il va aussi crier sur toi. Ah, est-ce que moi je suis ton esclave? Pour que tu m'envoies comme ça, comme ça, comme ça. Il a eu ça de qui? Oh, cet enfant est impoli. Il a eu ça de qui? De vous. Vous lui avez montré ça. Alléluia. Papa frappe maman. Et finalement, les enfants aussi vont faire quoi? Ils vont se frapper entre eux. Oh, est-ce que je suis en train de mentir? Apprenons-leur, apprenons-nous, dès le bas âge, l'honnêteté. L'honnêteté, les enfants doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Ils doivent déjà apprendre de vous qu'on ne triche pas. Oui, ne leur dites pas seulement, on ne triche pas à l'école. Non, toi-même, quand tu triches là à la maison, l'enfant te voit. Quand tu voles, l'enfant te voit. Et c'est un transfert que tu lui fais. Lui aussi, commencera à tricher, commencera à voler. Parce que toi-même, son parent, tu es un grand tricheur. Tu es un grand voleur. Non seulement tu triches au travail, tu triches à l'école, mais tu triches même à la maison aussi. Tu triches ta femme, tu triches ton mari. Apprenons à nos enfants la politesse. Ils doivent apprendre la politesse, non seulement dans la famille, même dans la société. Les enfants qui sont bien éduqués, partout où il passera, tu sentiras qu'il a toujours des bonnes manières. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive et puis qui commence à parler n'importe comment. Non, tu sentiras qu'il y a une éducation. Oh, je vous dis, même dans les ministères, même dans les pastorales, prophétiques, les pasteurs qui sont bien éduqués, tu sentiras que même dans son discours, celui-ci, il a un respect dans son langage, il a un respect dans son ministère. Mais il y a des autres à le voir, tout ce qu'il a, c'est seulement l'onction, à part l'onction, impoli. Tout ce qu'il a, c'est la grâce, à part la grâce. Il est ministre, il est député. Il exerce bien son ministère, son travail. Mais en dehors de ça, il est impoli. Vous n'avez pas vu des députés qui ont dit des insanités devant les caméras? Ils ont insulté, ils ont dit des choses qu'on ne peut pas dire devant la caméra, mais c'est un député. Dès le bas âge, la politesse. Vous savez, même dans les familles, l'affaire de politesse, il y a certaines personnes dans les familles, on ne les évite pas pas parce qu'ils sont des... Je ne sais pas comment, mais c'est seulement parce qu'il est impoli.
Donc, tu verras quelqu'un qui te dit, moi, je redresse les gens. Moi, on ne peut pas se jouer de moi. Moi, on ne peut pas se jouer de moi. Oh, même les grands frères, même les parents, ils savent que moi, quand tu arrives chez moi, moi, je n'aime pas ça. Non, ce n'est pas que les gens ont peur de toi. Ils savent que tu es impoli. Maintenant, ils évitent seulement ton impolitesse là. Comme lui est impoli, comme lui est orgueilleux. Donc, s'il faut vraiment engager des discussions avec lui, il finira par manifester son impolitesse. Alors, laissons-le. S'il a conscience, c'est bien. S'il n'a pas conscience, c'est perdu, c'est gâté. Dis avec moi, c'est gâté. Tout ça, dès le bas âge. Dès le bas âge. 0, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce qu'il grandisse, 16 ans. Continuez l'encadrement parce que vous êtes en train de former l'élite de demain. Apprenons dès le bas âge à nos enfants comment défendre le patriotisme. L'esprit du patriotisme, comment défendre nos nations, nos origines, comment défendre nos pays. On ne peut pas parler en mal de son pays. Apprenons à nos enfants à parler en bien de nos pays. Une chanson que les Congolais aiment chanter. Et je vais traduire pour vous autres qui n'entendez pas le lingala. Et Mboko vous parlez déjà mal de votre terre, de votre pays. Ça veut dire, ce pays ne finira jamais par s'améliorer. Mais vous maudissez votre pays. Ça, ce n'est pas un esprit patriotique. Ayez un esprit patriotique. Voyez le positif. Alléluia. Alléluia. Apprenez à vos enfants la bonne gestion. La bonne gestion. C'était hier d'ailleurs que j'étais en train de faire un peu de ménage chez moi à la maison. Et je le faisais avec Alphaël. Et puis, comme je passais la mop dans le couloir, il a dit non, donne-moi, je vais faire. J'ai dit on va partager. Tu fais une partie, moi aussi je fais une partie. Les gens s'étonnent, ils disent pasteur, tu fais passer la mop là. Moi je travaille chez moi. Et puis, c'est d'ailleurs une bonne occasion que je le dise parce que je parle de ça. Je l'ai appris pas aujourd'hui, je l'ai appris depuis mon enfance. Nous on travaillait à la maison, papa travaillait. Les week-ends chez nous c'était salongo. Les vitres de la maison étaient nettoyées. Et à cette époque-là, heureusement que cette entreprise-là n'a pas changé de nom. Il y a des entreprises qui changent de nom avec le changement des régimes. Mais Régie des eaux, même vous qui n'êtes pas né du temps des Zaïre, Régie des eaux était toujours Régie des eaux. C'était Régie des eaux. Il y avait de l'eau. Ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est difficile d'avoir de l'eau. Il y avait de l'eau. On branchait un tuyau à la pompe. On nettoyait tout. On avait des pierres. Des pierres chez nous à la maison, sur toute la cour. On nettoyait cela chaque samedi. On enlevait les rideaux des maisons. On le faisait tous les enfants. Et qui nous entraînait, c'était papa. Voilà pourquoi cet esprit-là de travail, cet esprit-là de la propriété à la maison est toujours là. Il faut l'inculquer aux enfants. Il y a des familles qui se disent, comment est-ce qu'on va tenir la maison propre avec tous ces enfants? Qui te dit que la présence des enfants, ça signifie la saleté dans la maison? Qui te dit ça? Et c'est ainsi que tu verras même des jeunes gens, ils grandissent, jeunes filles, tu la vois vraiment sur la route, bien make-up, bien propre, elle dendoline. Mais entre dans sa chambre. Tu vas trouver les caleçons partout, par-ci, par-là. Tu vas trouver la poussière. Tu regardes en bas du lit, tu te dis, mais est-ce qu'il est en train de rassembler les sables pour la construction de la maison ou bien qu'est-ce qui se passe? La saleté partout. Un jeune homme, tout ce qu'il sait sur la rue, c'est toujours, Tantine, est-ce que je peux te parler? Mais va dans sa maison. Très sale. Il a cumulé les vêtements sales qui commencent à puer dans la chambre, qu'il ne nettoie jamais. Il n'a toujours pas le temps. Oh, j'étais sorti. Très sale. Propre seulement dehors quand tu le vois dehors. Mais qu'il t'invite dans sa chambre. Qu'il t'invite dans sa maison. Pourquoi? L'inculcation de l'esprit de la propriété. L'hygiène. Dès le bas âge.
Alléluia. Apprenons-leur la paix et apprenons-leur aussi la guerre. Ah oui. Apprenons-leur la paix quand il faut y recourir et la guerre quand il faut y recourir. Vous savez, si les enfants sont faibles, je dirais ça à la réunion des mamans. Vous savez, toute nation qui est faible va subir contre ceux qui sont en train de l'attaquer. Si vous ne travaillez pas sur votre armée, sachez qu'un jour, vous allez subir devant une armée qui sera plus forte que vous. Alors pourquoi? Il faut que certains jeunes gens aillent faire l'armée. Ce n'est pas mal de faire l'armée. Il faut que certaines personnes aient l'esprit patriotique de défendre leur nation, mais en étant des militaires. Donc quand il faut avoir la paix avec ceux qui sont autour de nous, faisons la paix. Mais quand il faut prendre les armes pour défendre nos nations, regardez Israël. Qui pouvait tenir devant Israël? C'était le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand il fallait faire la guerre, ils faisaient quoi? Ils faisaient la guerre. Mais ils avaient toujours l'esprit prédisposé à négocier, à établir la paix. Mais si les assaillants ne veulent pas comprendre que nous voulons la paix, ils continuent à nous importuner. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu répande sa gloire dans votre famille. J'ai entendu 2 amen. Maintenant c'est monté à 5 amen. C'est 10 amen. J'aimerais entendre les amens de tout le monde. Amen, amen, amen. Dis avec moi, je veux la gloire de Dieu dans ma famille. Dis encore, je veux la gloire de Dieu dans ma famille. Dis encore, je veux la gloire de Dieu dans ma famille. Dis-le comme une prière. Dis, je veux la gloire de Dieu dans ma famille. Que ta famille soit une famille glorieuse. Toutes les personnes qui constituent ta famille doivent vivre la gloire. Je déclare sur une personne, je dis que ton mari vive la gloire de Dieu. Que ta femme vive la gloire de Dieu. Quand tu dis amen, je continuerai à déclarer. Que tes enfants vivent la gloire de Dieu. Que les aînés de ta famille vivent la gloire de Dieu. Que les cadets de ta famille vivent la gloire de Dieu. Que tous tes frères et toutes tes sœurs vivent la gloire de Dieu. Mais pour vivre la gloire, il y a un préalable. Je vais clôturer mon message et nous allons prier. Écoute-moi très bien. Pour vivre la gloire de Dieu, il y a un préalable. La gloire de Dieu. Qui peut me montrer la gloire de Dieu? Qui peut toucher la gloire de Dieu? Hein? C'est abstrait. Et je dirais c'est quelque chose de spirituel. Voilà pourquoi les gens demandent la gloire, parce qu'ils croient que c'est quelque chose qui viendra spirituellement. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça que vous croyez, non? Que la gloire viendra spirituellement. C'est une entité spirituelle qui va venir comme ça, parce que j'ai prié, parce que... Écoute, il y a un préalable très important pour que la gloire vienne. Il y a un préalable très important que Déby, j'aimerais que tu écoutes avec tout ton cœur. Que ce soit la première gloire, la deuxième gloire, la troisième, la quatrième. Autant de fois que tu voudras vivre la gloire dans ta vie, dans ta maison, respecte ce préalable-là. Agé chapitre 2, versets 1 à 6. On n'a pas besoin de lire, va le lire à la maison. Je me focalise au verset 4 que nous allons lire. C'est là qu'il y a le préalable pour vivre la gloire. Agé reçoit un oracle de l'Éternel. Regarde-moi, écoute très bien. Agé reçoit un oracle de l'Éternel. L'Éternel lui envoie parler à Zorobabel, à Josué et au peuple d'Israël. Il dit, fortifie-toi Zorobabel. Parce que Zorobabel, c'est celui qui s'était engagé à la reconstruction des murailles, à la reconstruction de la ville de Jérusalem.
Et tu verras la même histoire dans Zacharie chapitre 4, verset 6 et verset 9 à 10. Zorobabel avait déjà le niveau entre ses mains pour mesurer, regarder, vérifier que la fondation est bien et bonne. Nous devons continuer. Mais il y avait aussi des oppositions. Pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés à reconstruire? C'est parce que cette maison-là qui était détruite, cette maison qu'ils étaient en train de reconstruire, c'était une maison glorieuse dans les anciens temps. Nous voulons la reconstruction pour une nouvelle gloire. Mais Dieu leur dit, fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fortifie-toi peuple d'Israël. Et faites quoi? Travaillez. Car je suis avec vous. Faites quoi? Travaillez. Car je suis avec vous. Le travail, c'est le préalable pour vivre la gloire. Je reprends. Le travail, c'est le préalable pour vivre la gloire. Je le redis encore, même si tu ne diras pas amen, le travail, c'est le préalable pour vivre la gloire. Travaillez! C'est Dieu qui leur parle. Et c'est là que je t'amène à la réflexion. Regarde-moi s'il te plaît, j'aimerais conclure mon message. Si Dieu est tout puissant et qu'il a tout, et si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que tout ce que nous voulons ne nous vient pas automatiquement sans faire des efforts? Parce que nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons encore faire des efforts? Parce que nous avons Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même est un bosseur. Il aime ceux qui travaillent. Et la responsabilité pour laquelle nous a envoyés sur la terre, c'est faire quoi? Travailler, garder le jardin et le cultiver. La gloire ne peut pas venir si on ne travaille pas. Et le travail que je dis ici, ce n'est pas seulement le travail d'aller de se réveiller le matin, aller travailler quelque part. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi travailler sur ce que nous sommes, travailler sur ce que nous faisons. Pour prêcher comme je suis en train de prêcher, j'ai travaillé sur ça. Alléluia. J'ai travaillé sur ça. Travailler amène à la gloire. Toi qui es enseignant, tu te réveilles le matin et tu vas enseigner. Tu tomberas dans la routine. Parce que tu seras en train de dire les mêmes choses sans évolution. Mais si tu travailles sur ta manière d'enseigner, même les élèves que tu enseignes aimeront avoir un professeur comme toi. Alléluia. Travaillez. Il dit travaillez car je suis avec vous. Nous voulons les améliorations de nos familles. Travaillons sur nous-mêmes. Travaillons sur nos partenaires. Travaillons sur nos enfants. C'est ce qui amènera la gloire. Et au verset 6, il leur dit, qui est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa première gloire? Il y a eu une première gloire. Parmi vous, les gens l'ont vu, mais d'autres ne l'ont pas vu. Mais ce que je vous annonce est que bientôt, très bientôt, cette maison sera restaurée. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Mais la résultante ou le facteur qui amènera la gloire de cette deuxième maison, c'est quoi? Travailler. 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 Et il dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par ton esprit. C'est par mon esprit. Je suis avec vous. Pour dire, lorsque le travail s'associe à la présence de Dieu, ça produit la gloire. Lorsque le travail que tu fais s'associe à la présence de Dieu, Dieu est avec toi et que tu travailles, le résultat sera la gloire. 1 Chronique chapitre 5, verset 11 à 14. Les sacrificateurs, au moment où les sacrificateurs se sont protocole. Au moment où les sacrificateurs se sont consacrés, se sont mis à part, sans observer l'ordre des classes, ensemble avec les Lévites, et les Lévites qui étaient adorateurs comme Asaph, Jéduthun et Éman, ils se sont consacrés sans observer l'ordre de classe.
Ils se sont mis à sonner des trompettes, à chanter d'un même accord. Ils ont commencé par faire quoi? S'isoler. Ils ont travaillé dans la chambre haute, sans observer l'ordre des classes. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont préparé le service. Ils ont préparé. Ils étaient en prière. Ils ont médité. Ensemble, ils ont travaillé. Ils ont travaillé ensemble. J'aimerais insister sur ce point. Ils ont travaillé ensemble. Et dès qu'ils sont sortis, ils ont pris les trompettes. Ils ont commencé à sonner. Ils ont commencé à chanter ensemble d'une même voix, d'un même accord. Ils disaient, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. D'une seule voix, d'un même accord, sans division, sans quoi. Après avoir travaillé dans un esprit d'unité, qu'est-ce qui s'est passé après? La gloire de l'Éternel remplit toute la maison. La gloire ne peut pas venir, même, écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et c'est ça le travail du diable. Il veut que tu ne comprennes pas ce que je dis, même quand je suis en train d'insister que tu le comprennes. C'est ça la clé de toutes les autres choses. Voilà pourquoi j'y insiste. Et voilà pourquoi quand j'arrive à ce point, les gens commencent à être distraits. Les gens commencent à somnoler, à dormir. C'est parce que c'est ce que le diable ne veut pas que tu entendes. Réveille-toi, écoute-moi. Ils ont travaillé ensemble. Et c'est ce qui a occasionné la gloire dans la maison de l'Éternel. Voulez-vous vivre la gloire dans la présence de Dieu? Il faut un travail. Chacun doit travailler sur soi. Viens à l'église en ayant déjà travaillé sur la disposition de ton cœur. Ceux qui sont dans les départements, travaillez comme il faut. Ceux qui sont dans la chorale, travaillez. Travaillez la technique, mais travaillez aussi l'aspect spirituel de comment vous allez chanter. Ceux qui vont modérer, travaillez. C'est le travail fait ensemble, selon un même esprit, d'un même accord. C'est ce travail-là qui amènera la gloire sans que vous fassiez des efforts. La gloire se répandra dans la maison de l'Éternel parce que vous avez travaillé. La gloire se répandra dans vos familles parce que vous avez travaillé. Associez le travail à la présence de Dieu. Travaillez, car je suis avec vous. Je suis avec vous. Et vous faites quoi? Travaillez. Vous bénéficiez de ma présence, mais faites quoi? Travaillez. Et ma présence sera favorable à votre travail pour vous faire produire les résultats de la gloire. Je crois au changement. Je crois que tu es un instrument entre les mains de Dieu pour amener le changement dans les nations. Tu ne dis pas amen, pourquoi tu n'y crois pas? Je crois que tu es le leader d'aujourd'hui. Je crois que tu es le leader de demain. Je crois que par ton leadership, il y aura des changements dans les nations. Il y aura des changements dans ta famille. Dieu commence toujours par un homme, une personne. Il ne pourra peut-être pas utiliser tout le monde dans ta famille, mais si tu es choisi, que tu sois aîné, que tu sois cadet, que tu sois au milieu, mais si tu es choisi par Dieu, écoute, travaille, crois-y, prie lorsqu'il faut prier, étudie là où il faut étudier, travaille là où il faut travailler, réfléchis là où il faut réfléchir, fais tout ce qu'il fait. Analyse le discernement de comment changer les choses. Détecte les erreurs du passé. Envisage des options pour amener le changement. Et le changement viendra. Le changement viendra. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Famille glorieuse. Est-ce que tu désires avoir une famille glorieuse? Est-ce que tu désires avoir une famille glorieuse? Oh. Qui désire avoir une famille glorieuse? Ok. Nous allons demander la gloire de Dieu dans nos familles. Nous allons demander, tiens-toi debout. Nous allons demander la gloire de Dieu dans nos familles. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander la gloire de Dieu dans nos
famille. Tiens-toi debout. Nous allons demander la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va descendre dans nos familles. La gloire de Dieu va descendre en ce lieu. La gloire de Dieu va se répandre dans nos cœurs. La gloire de Dieu sera ici présent. La gloire de Dieu sera dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon, dans tes entreprises. La gloire de Dieu. Tu mérites la gloire de Dieu. Tu mérites, tu la mérites. Parce que tu es l'image de Dieu, tu es la ressemblance de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu mérites la gloire. Ton pays mérite la gloire de Dieu. Ta famille mérite la gloire de Dieu. Tu mérites la gloire de Dieu. Nous allons demander la gloire de Dieu dans nos familles. Ne sois pas distrait. Nous allons demander la gloire de Dieu. Ne sois pas distrait. Sois disposé. Le Saint-Esprit est là. Tape tes mains et chante avec moi. Si vous me voyez chanter, oh. Tape les mains, chante. Oh, si vous me voyez danser, oh. Tape tes mains. Oh, si vous me voyez chanter, oh. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Tape tes mains et chante. Chante, chante, chante. La joie du Seigneur a débordé, oh. Oh, alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Tape tes mains et chante, tu veux quoi? Alléluia, 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 na Yesu. Oh, Nzambe nanga, Nzambe na yo, Nzambe na biso baso. Alléluia. Eya na butu, eya na moi, na kobangelo kote. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia na. Alléluia,